Monsieur le Président, après les régions, nous avons les eurorégions. Maintenant le schéma, le CRDEI. Derrière ces mots, Monsieur le Président, on peut juste lire Union européenne. Nous sommes toujours dans le cadre d'une union des régions voulues conjointement par Bruxelles, par vous-même, Monsieur le Président, et les autres groupes d'opposition ici présents. Je rappelle que le Front National demande une sortie de cette Europe-là. L'objectif de tous ces mécanismes et schémas étant de diluer les nations dans un magma européiste. Tout est fait pour accroître les pouvoirs des régions au détriment des États et de favoriser une dilution des liens de proximité entre les citoyens et leur territoire. Le processus ayant commencé avec les régions et les eurorégions. Pourquoi ? Ceci dans le but de faire des hyper-régions, des métropolisations, des intercommunalités XXL. En ce qui concerne le schéma, le CRD2II, pardon, eh bien moi, ça fait rire. Alors je vais vous le reprendre. Voilà, tout à fait. Mais vous savez, de toute façon, hein, ça fait partie de la langue française. Refaites-le nous. En ce qui concerne ce schéma, le CR2, c'est très très bien parce que je vous trouvais un peu stressé d'ailleurs. Allez. Voilà. Alors si vous le permettez, je continue en essayant de ne pas refaire la même chose. Alors en ce qui concerne ce schéma, l'article L 425.13 du Code général des collectivités territoriales dispose que le schéma peut contenir un volet transfrontalier élaboré en concertation avec les collectivités territoriales des États limitrophes. Ce projet, Union européenne, vous tient à cœur et nous reconnaissons une certaine constante dans vos décisions, Monsieur le Président. Nous constatons que ce schéma, donc le SDRE2I, Nouvelle-Aquitaine, a un volet transfrontalier. Donc le plus important, c'est ça. C'est que vraiment, dans ce schéma, il y a un volet transfrontalier. Combien de projets transfrontaliers vont voir le jour avec ce nouveau schéma? Peut-être même au détriment de la région Nouvelle-Aquitaine, je ne sais pas. La situation est fortement encouragée par le Comité des régions, cet organe consultatif représentant les autorités régionales et locales au sein de l'Union européenne, instituée par le traité de Maastricht. Cette Commission européenne se propose d'analyser les lacunes, les solutions et les meilleures pratiques dans le domaine de la coopération transfrontalière spécifique. Pourquoi aujourd'hui avons-nous le besoin de gérer les échanges transfrontaliers et vos 9 points énumérés, monsieur, sous forme de schéma? Pourquoi ces contraintes et combien d'argent cela va coûter au peuple sous forme d'impôts divers? Cette Union européenne que les Français n'ont pas vraiment désirée, n'est-ce pas pour donner une certaine crédibilité ou importance virtuelle à cette Union européenne? Pour le Comité des régions, les régions transfrontalières sont des laboratoires du processus d'intégration européenne, un moyen de détricoter les territoires, notre nation et notre identité. Le Front National est contre l'Union européenne comme elle est constituée actuellement. Sur notre territoire, notre France, nous pouvons très bien évoluer et progresser comme nous l'avons toujours fait, sans s'occuper de l'Union européenne ni de ses schémas contraignants pour le peuple. Encore une couche de réglementation, encore une couche au millefeuille administratif déjà bien compliqué. Alors, Monsieur le Président, c'est pourquoi le groupe Front National votera contre le SRDE2I.